Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre sur la page Facebook et sur YouTube. Vous êtes dans votre émission L'invité qui reçoit aujourd'hui Madame Matagali Kadija Traoré. Elle est auditrice en communication et médias, Master 2, et elle est la présidente du bureau des étudiants de l'Université Senghor de Beuz. Bonsoir Madame la Présidente. Bonsoir Monsieur Sissoko. L'année dernière, vous étiez 3 candidats, dont vous étiez la seule femme. Et vous avez été élu avec 36% des voix. Qu'est-ce qui a motivé votre participation à ces élections? D'abord, pour moi, c'était l'expérience nouvelle qu'il fallait faire. C'est un gros challenge aussi. Et c'était surtout le besoin, l'envie de me mettre au service d'une cause, d'une communauté. On venait d'horizons divers, il fallait former la famille senghorienne, la 15e promotion. Et pour moi, la meilleure manière de me mettre au service de cette communauté-là, c'était de briguer le poste de président du Beuz. Cela fait 1 an que vous dirigez ce bureau. Quel bilan pouvez-vous faire de vos activités? C'est un peu difficile de se juger. Mais bon, je pourrais inscrire nos activités, je pourrais inscrire le travail du bureau dans un bilan positif. Et ce bilan positif, il est à mettre surtout au compte de toute la communauté senghorienne, de tous les étudiants, parce que le travail, il a été fait en concert avec tous les étudiants. Quand on est venu, l'idée pour nous, c'était de travailler pour la communauté et avec la communauté. Et c'est ce qui a été fait. On a travaillé à tout moment, à tout instant, avec l'accord, la participation effective de tout le monde. Et voilà, c'est comme ça que ça a été fait. Ça a été fait dans un état d'esprit assez haut. Je veux dire, il y a un gros respect de l'autre, un gros respect de ses engagements, une grosse solidarité qui s'est fait sentir dès le début et puis qui a été consolidée au fur et à mesure des activités. Le terrain, il était vierge quand on venait, on peut dire ça comme ça. Et on a essayé de planter ça ici et là, des graines qui ont germé, qui, je l'espère, qui continueront de germer avec l'arrivée du prochain bureau. Pouvez-vous dire que ce bilan a impacté positivement sur la vie des étudiants, sur les études Je l'espère, je ne peux pas le dire comme ça. Je ne peux pas le dire comme ça, mais j'espère que ça a impacté positivement sur la vie de la communauté senghorienne parce que c'était ça notre objectif en venant. Donc, pour moi, en tout cas pour le bureau, on espère que ça a impacté positivement. On a quelques indices qui nous disent que ça a impacté positivement. En tout cas, on l'espère vraiment. J'imagine que ça n'a pas été facile de manager des étudiants qui viennent de différents horizons. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant cette année passée à la tête du Beuz? C'est pas facile, on vient d'horizons divers. Mais comme je le dis déjà, on est venu, on a la chance d'appartenir à cette promotion-là qui je pense a quelque chose de plus que les autres. On est venu avec un esprit de maturité. Et on a travaillé dans cet esprit de maturité. Il y a eu des situations conflictuelles, il y a eu beaucoup de situations un peu délicates, mais qui se sont toujours soldées par quelque chose de positif parce que les gens voyaient grand, les gens voient grand, les gens voient loin. On a toujours marché de manière mature, donc le travail a été facilité en tout cas par l'esprit, l'état d'esprit, je le dis toujours, par l'esprit qui a régné au sein de la communauté. Y a-t-il eu des regrets? Des regrets, je ne parlerai pas de regrets. Il y a eu des choses inachevées. On avait l'intention on projetait de faire beaucoup de choses, de faire assez de choses. Des choses que nous n'avons pas pu terminer. Certaines que nous avons commencé, certaines même qu'on n'a pas pu faire. Je prends le cas du réseau des étudiants qu'on a voulu mettre en place, qu'on a d'ailleurs initié, on a commencé. C'est pas encore terminé, c'est pas terminé du tout, on l'a commencé. Il s'agissait pour nous en venant de travailler sur l'après Senghor, sur le pendant Senghor, si je peux m'exprimer ainsi. On l'a initié, il n'est pas bouclé. On espère que ça sera une chose qui sera faite par le bureau qui vient. Ils pourront toujours continuer. Et d'ailleurs aussi, ça s'inscrit d'ailleurs dans les challenges du nouveau recteur.
Le bureau sera bientôt renouvelé. Nous avons constaté que vous n'étiez pas candidat pour votre propre succession. Qu'est-ce qui a motivé cela? Ben voilà, pour nous, quand on est venu au BUS, c'était dans un esprit, dans une dynamique démocratique. Donc on a décidé de jouer le jeu de la démocratie jusqu'à la fin. Pour nous, démocratie, ça rythme avec alternance aussi. Donc on va s'inscrire dans cette dynamique-là, on continue dans cette dynamique. On laisse la possibilité aussi, vous savez, la promotion regorge d'assez de compétences. Donc on laisse les autres aussi venir mettre au service de la communauté ces compétences-là. Donc on se retire du jeu. Voilà. Nous arrivons au terme de notre entretien. Quel est votre dernier mot? Ben merci à toute l'équipe de la Web TV qui nous permet de nous exprimer là et maintenant. Et puis ce qui me vient là à l'esprit, c'est déjà de remercier toute la promotion de nous avoir confié les rênes du bureau. Merci pour la confiance portée. Ensuite, l'esprit de Senghor, être sengorien, c'est pas seulement, c'est au-delà des frontières de l'Égypte. Donc, sengorien un jour, sengorien toujours. J'espère qu'on va cultiver cet esprit-là en dehors des frontières de l'Égypte. Merci, Madame la Présidente, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Monsieur Sissoko. Merci à votre équipe. Merci à vous également de nous suivre sur la page Facebook et sur YouTube. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec un autre invité.